Léon vous éclaire sur la peur féline. Comment repérer un chat terrorisé et ses pires cauchemars? Ah, la peur. Vous, les humains, avez peur du fisc, des araignées et des courriers de l'administration. Nous, les chats, nous avons des terreurs bien plus sérieuses. Voici comment reconnaître un félin paniqué et les pires horreurs qui hantent nos nuits et nos siestes. Comment reconnaître un chat qui a peur? Le mode hérisson activé. Quand un chat a peur, il double de volume. Poils hérissés, queue en mode plumeau XXL. Tout ça pour impressionner un éventuel danger. Parfois, ça marche. Parfois, on ressemble juste à un balai Swiffer en panique. La fuite intersidérale. Si votre chat détale à la vitesse de la lumière pour aller se planquer sous le canapé, c'est que quelque chose l'a traumatisé à vie, probablement un concombre. On en reparle plus bas. Les pupilles en mode trou noir. Un chat effrayé ouvre grand ses yeux et ses pupilles deviennent immenses. C'est un peu notre version des yeux de biche, mais version film d'horreur. L'effet glue. Certains chats figés par la peur préfèrent ne plus bouger du tout et deviennent des statues de marbre. On ne respire plus, on attend la fin du monde et on espère que le danger disparaîtra tout seul. Le cri du désespoir. Un chat terrifié peut émettre un sifflement de serpent, un miaulement strident ou carrément un grognement de démon venu des enfers. C'est pas de la comédie, c'est de la survie. Les plus grandes peurs des chats. Le ho-ho. Vous voulez nous plonger dans ce liquide glacial et perfide qui nous fait ressembler à des rats mouillés? Non. Stop. On refuse. Le concombre démoniaque. Pourquoi avons-nous peur d'un simple concombre? Peut-être parce qu'il surgit derrière nous sans prévenir, tel un prédateur sournois. Ou alors, c'est un piège de l'humanité pour nous humilier sur YouTube. L'humain, aux pieds nus, qui marche sans regarder. Nous dormions paisiblement, et soudain, un orteil meurtrier nous écrase la queue. Traumatisme garanti. L'aspirateur ennemi juré. Cette machine infernale avale tout sur son passage, fait un bruit de monstre et se déplace toute seule. Ça s'appelle une possession démoniaque et ça devrait être interdit par la loi féline. Le chien qui veut être trop amical. On t'aime bien, Médor, mais ton enthousiasme et ta bave, ça fait beaucoup trop d'émotions pour nous. Le changement, et donc, le mobilier qui déménage. Un chat aime ses repères. Changer l'emplacement du canapé, et c'est la panique à bord. Déplacez notre gamelle de 5 cm et vous venez de provoquer une crise existentielle. Conclusion, un chat, ça aime la routine, le silence, et ne pas être surpris. Si vous tenez à garder une bonne relation avec nous, pas de concombre, pas d'aspirateur surprise, et surtout, ne changez pas la place de notre canapé. Sinon, on se venge en vomissant dans vos chaussures.